Bonjour à tous, on est sur le stand Aputure. Il y avait quelques produits que je voulais vous montrer. Je suis avec Daniel qui est l'ambassadeur francophone et suisse d'Aputure. Je suis très excité parce qu'il y a deux produits que moi qui attiraient mon attention ici. Le premier, c'était le premier panneau Aputure RGB. WWRGB. WW. Donc il y a deux teintes en fait. Il y a deux blancs. Ouais. Un blanc chaud, un blanc froid, Exact. plus le vert, le rouge et le bleu. Le voilà le panneau. Il avait été présenté, on est toujours à l'état du proto, il avait été présenté je crois au NAB. Exact. De cette année, mais en mode voilà, vraiment proto de chez proto. Il est un petit peu plus abouti, mais la version définitive sera prête quand à peu près? Normalement au NAB aussi, donc l'année prochaine, donc 2019. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le RGB, c'est un panneau LED qui fait de multiples couleurs et ça commence à se populariser, c'est-à-dire qu'avant on avait des panneaux LED qui étaient exclusivement blancs ou exclusivement jaunes, enfin jaune chaud. Ensuite on a les bicolores et maintenant on commence à avoir une gamme de plus en plus grande de panneaux multicolores. Et ces panneaux ont la particularité de pouvoir générer des effets. On va voir dans une seconde peut-être. C'est quoi la range de latitude déjà dans le bicolore? Voilà, de 2800 à 10 000 Kelvin. C'est très bien, ça permet de tomber un petit peu en dessous des lumières tungstène pour matcher des lumières de rue par exemple. Après on a la correction du green magenta. Exactement. Ça c'est bien, pour essayer de matcher ça avec des éclairages à LED qui auraient un petit peu tourné, qui seraient un petit peu plus magenta ou un petit peu plus vert. Et puis, alors il envoie, il a combien de lux? Alors luxe je ne saurais pas te dire, mais en gros c'est du 300 watts LED. 300 watts LED, donc c'est pareil que le COP 300. Donc ça envoie du bois mais sur une lumière assez diffuse. Et surtout le truc qui est cool et que j'attends avec impatience, c'est tous ces modes où on peut rajouter des gélatines. À l'intérieur du panneau, on a des gélatines qui sont intégrées, donc toutes les gélatines, une bonne partie des gélatines de chez Rosco, et également toutes les gélates de correction. Exactement, il y en a une centaine actuellement, il devrait y en avoir plus de 300 logiquement à sa sortie. Bon, après 300, ça fait, tu te perds dans 300 gélates. Hein. Il faut, voilà, faut limiter, mais j'ai vu qu'il y avait une prise USB sur le côté. Exactement, donc il y aura des upgrades, que ce soit pour les vidéo effects, et justement pour les gélatines et d'autres. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les vidéo effects? C'est par exemple ce qu'on est en train de voir là, donc là celui-là s'appelle Party Light, il y en a un pour feu d'artifice pour la télé, donc ça mime ce qu'on verrait dans la télé par exemple dans les reflets des lunettes. C'est des effets qu'on retrouve quasiment maintenant sur tous les nouveaux panneaux RGB. Alors, autre particularité du panneau, c'est qu'il descend jusqu'à 1% de puissance, donc ça veut dire que vraiment il peut éclairer vraiment absolument quasiment rien. Ce qui est cool, il y a pas mal de panneaux qui commencent qu'à partir de 10%. C'était le cas d'ailleurs je crois des COB 120, les premières générations, donc, qui permet d'avoir des lumières très très fines. Autre truc, si on regarde ici, on a du coup notre le contrôleur, le boîtier, et on a le ballast derrière. Et vous avez fait un yoke, tac, ici, qui nous permet de pouvoir accrocher en fait le ballast juste derrière pour pas qu'il traîne au sol. Alors il y a soit ça, ou d'y mettre aussi des batteries directement, donc des grosses V-mount derrière. Ah, on peut mettre des V-mount. Donc il n'y aura pas le ballast. Ah, ça c'est cool. Plus tard, il y aura un où on peut justement le glisser là derrière. Ok. Qui sera fait avec des batteries. Ah, dernière chose que j'ai remarqué qui est vachement cool, la poignée ici de serrage, c'est une poignée qui est offset, qui est un petit peu décalée, qui n'est pas au niveau de l'angle ici. Et ce qui permet d'avoir un serrage qui est très dur, genre un lock qui est très très dur, même si vous ne serrez pas très fort. Ça c'est bien d'avoir décentré la poignée. Puis surtout là on a une poignée qui est bien costaud, c'est pas un petit papillon tout pourri. Ok, super, merci beaucoup Daniel. À toi, merci. Et puis très bon salon.